Le climat. Oui, avec la QPC de la semaine, la question politiquement concrète, la politique qui vous concerne, loin des tractations politiciennes. Alors c'est Sacha qui nous écrit, les députés ont voté hier l'inscription du climat dans la Constitution. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors l'objectif, c'est que nous puissions, nous tous, nous prononcer sur les questions liées au climat via un référendum. Mais on n'y est pas. Dans l'immédiat, on va être très clair, Sacha, rien ne va changer. Et même à terme, c'est avant tout politique et symbolique. Explication. Il y a un texte qui vient d'être adopté effectivement par l'Assemblée nationale, mais le parcours est encore semé d'embûches, puisque avant le référendum, il faut que le Sénat adopte exactement le même texte. Il faut une adoption conforme des deux assemblées. Or, le Sénat a fait part de son désaccord sur la formule retenue. Donc, il y a déjà là un point de blocage. Il faut voir si ensuite ce que l'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire l'échange, le dialogue entre les deux assemblées, permettent de trouver un compromis et d'aboutir à un texte commun. Mais c'est encore loin d'être fait. Ça ne va pas changer grand-chose sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel. Maintenant, il y a évidemment une portée politique. Inscrire l'environnement à l'article 1er de la Constitution a une dimension politique. Et surtout, il y a une dimension politique concrète, actuelle, pour le président de la République qui voudrait se transformer en chantre de protecteur de l'environnement. S'il devait réussir à gagner le référendum, ce serait un pari gagné. Mais s'il devait le perdre, alors cela deviendrait un plébiscite anti-Macron. La protection de l'environnement est déjà inscrite dans la Constitution depuis 2005 et l'introduction de la charte de l'environnement qui garantit un certain nombre de principes relatifs à l'environnement, le droit de vivre dans un environnement sain, le devoir de participer à la protection de l'environnement et surtout, depuis le mois de décembre, le Conseil constitutionnel a rendu une très importante décision sur la loi néonicotinoïde par laquelle il a renforcé la portée de la charte en considérant que le devoir de participer à la protection de l'environnement s'imposait aux législateurs et que le droit de vivre dans un environnement sain ne pouvait pas être privé de garanties légales. Donc, dire à l'article 1er qu'il y a une garantie de l'environnement, en réalité, est effectivement déjà inscrit dans la charte. Bien. Voilà, on peut parler. Oui, je pense que c'était clair. C'était très clair. Vous avez d'autres questions, je peux compléter si vous voulez. C'est parfait. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que la navette va se poursuivre et que le Sénat ne va pas forcément voter le texte dans les mêmes termes. Et donc, on repart à zéro.